Deuxième vidéo sur eBay. Alors voilà, ça c'est ma spécialité, vous le savez les gars, dropshipping sur eBay. Pourquoi deuxième vidéo? Parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé comment ça se passe, est-ce que ça marche, est-ce que on va pas se faire griller, est-ce que c'est permis, c'est interdit ou pas, qu'est-ce qui se passe, bon, comment on fait ça, etc. Donc je vais vous expliquer les gars exactement comment eBay marche. Je vais rajouter quelques petits détails, j'ai mon petit post-it rose tout beau, tout propre, voilà. Et avec quelques notes, comme ça j'oubliais de rien vous dire. Et donc voilà, eBay, pourquoi? Je suis venu avec cette idée-là. C'est vrai que ça peut paraître étrange, tout le monde fait la même chose. Justement, moi j'essaie de me démarquer. Tout le monde fait du Amazon eBay ou du AliExpress eBay, voilà, bref. Moi je suis arrivé, ça fait déjà plus de 2 ans que je fais eBay et ça marche super bien. Je me suis jamais fait griller, vous ne pouvez pas vous faire griller. Et c'est le top du top, 90%, même plus, 95% de mes ventes viennent de eBay, donc voilà, c'est assez énorme, il y a un gros potentiel et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, tout le monde fait la même chose, du Amazon eBay, comme je dis, AliExpress eBay, donc il va falloir se démarquer au bout d'un moment. Le e-commerce a de plus en plus d'opportunités, mais c'est de plus en plus saturé, donc il va falloir que vous trouviez quelque chose un peu différent, faire les choses de manière différente, surtout au début quand vous commencez, trouver d'autres fournisseurs, d'autres plateformes pour acheter. Et vraiment trouver des produits un peu différents, des niches qui ne sont pas autant exploitées. Et donc, bien sûr, au début, vous commencez petit, puis après, vous allez scaler, monter, trouver des produits plus chers, etc. Faire des contrats avec des fournisseurs et tout. Ça, c'est pour dans le futur. C'est une vidéo sur le scaling et la stratégie que je vais faire dans le futur, bientôt. Mais pour l'instant, on va dire que vous commencez, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas, vous cherchez de faire Amazon, eBay, vous ne gagnez que de l'argent de poche, vous ne faites pas autant d'argent, donc vous cherchez quelque chose de différent. Et donc eBay, vous avez trouvé ça intéressant et je vous comprends parce que voilà, pour moi ça marche, ça m'a rapporté de la thune quoi. Non, sérieux. Et voilà, donc c'est super intéressant. Donc je vais commencer par un peu lire mes notes et vous expliquer. Alors le but de eBay, faire du dropshipping eBay, c'est d'acheter sur eBay, de vendre sur eBay, puis d'acheter sur eBay pour que le vendeur eBay envoie notre marchandise à notre acheteur eBay. Donc on fait tout sur eBay en fait. Donc ça fait beaucoup plus de sub pour eBay et PayPal. Voilà, si vous regardez ça, eBay et PayPal, envoyez la thune, je vous sponsorise et voilà, envoyez la cash parce que là je vous fais de la grosse pub. Ouais, bref, eBay, on achète et on revend sur eBay. Alors, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est ça, eBay, acheter et revendre sur eBay. Alors comment ça marche? C'est vrai que bon, plein de gens me disent mais comment on peut faire ça? L'objet existe à 5 euros, toi tu vas le revendre à 9,99 €. Comment tu vas faire pour faire ça sur la même plateforme? Je vous réponds, c'est tout ce que j'en parle depuis le début, c'est l'optimisation, la sponsorisation. C'est ça qui va faire la différence. En fait, le but c'est de ne pas inventer un marché, on ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. On n'est pas des inventeurs, on n'a rien créé, on n'a pas créé de marque, rien du tout, on débute où on veut se faire de l'argent en ligne dans le e-commerce. Donc du coup, on va prendre ce qui marche déjà, c'est-à-dire un objet winner qui cartonne, qui vend énormément, moi je dis un objet winner se vend entre minimum 3 fois par jour, on va dire. Un objet winner se vend minimum 3 fois par jour. Ça peut aller à 4, 5, même 25, 26, 30 par jour, ça dépend. Mais minimum 3-4 fois par jour, on va dire. Donc on prend un produit winner 3-4 fois par jour qu'on a trouvé sur eBay. Bon, j'ai un tutoriel sur comment trouver ces produits winner. Allez les voir sur ma chaîne. Je ne vais pas refaire la vidéo parce qu'on perdra trop de temps. Donc on prend un produit winner qui marche déjà de vendeur. Puis on le met sur notre boutique. Donc bien sûr, on change le titre, on l'optimise à bloc, on change les photos. Les photos Google, les photos eBay, on peut les réutiliser, mais l'idéal, ça serait de prendre des photos extérieures, genre de Google ou d'Amazon ou d'AliExpress, ça serait le top. Surtout Google et AliExpress, parce qu'Amazon c'est assez saturé. Prenez des photos un petit peu d'ailleurs. Titre optimisé, comme j'ai une vidéo aussi sur l'optimisation de l'annonce, allez la voir. Vous mettez un prix attractif, il ne faut pas être trop gourmand. En général, moi je mets une marge entre 40 et 70%. Après, ça dépend de la valeur du produit, bien évidemment. Mais si j'ai un produit à 5 euros, je vais le mettre à 9,99 €. Si j'ai un produit à, je sais pas, 2,99 €, je vais le mettre 4,99 €. Si j'ai un produit à 11, je vais le mettre à 16. Si j'ai un produit à 12, je vais le mettre pareil à 17. Si j'ai un produit à 25, je vais le mettre à 32. Il faut vraiment pas trop être gourmand au début. Le but, c'est d'attirer les premiers clients et de se faire aimer et de gagner en visibilité se faire aimer par eBay et gagner en visibilité. Donc, pas être très gourmand au début et mettre des prix bas pour attirer l'attention et pour faire gagner des positions sur eBay dans les résultats de recherche. En fait, il faut caresser Cassini dans le sens du poil. Cassini, c'est l'algorithme d'eBay. Donc, il faut vraiment faire ça de manière progressive, aller doucement au début et mettre des prix très attractifs. Donc, vous prenez l'annonce qui vous intéresse, un objet qui est déjà winner sur eBay, vous le mettez plus cher.
vous croyez que vous n'allez pas vendre parce qu'il est moins cher, les gens sont pas cons, ils vont l'acheter chez le moins cher. Ben en fait, je dis pas que les gens sont cons, mais ça marche. J'étais surpris, ben, le dropshipping à la base c'est pareil, hein. On prend quelque chose qui existe sur le marché sur internet, même ben, que sur Amazon d'ailleurs, beaucoup le font. Ça existe à 11 euros sur Amazon, vous le revendez à 20 sur eBay et ça part. Pourquoi? Parce que ben, les gens sont peut-être feignants, ils cherchent pas au bon endroit. Peut-être ils ont leur habitude, ils achètent toujours au même endroit, ils veulent pas aller chercher ailleurs, ils sont feignants, ils n'ont pas le temps de chercher. Donc ils achètent la première chose qu'ils voient. Et c'est pour ça qu'il faut optimiser. Optimiser pour gagner de la place dans les résultats de recherche d'eBay, pour être au top des résultats. Bon, vous n'allez pas le faire en une nuit, ça prend du temps, mais un bon titre, de bonnes photos, un prix attractif, une description basique, mais surtout la sponsorisation. Surtout vous sponsorisez. C'est ça qui va vous faire passer du milieu bas de tableau en haut du tableau. Donc la sponsorisation, c'est la clé. J'ai une vidéo sur ça, donc regardez là aussi. Chaque étape dont je suis en train de parler, elles ont été faites en vidéo. Donc allez les voir. Et donc, vous prenez donc ces objets d'eBay, vous les revendez sur eBay, vous les mettez sur eBay en les optimisant, avec des prix bien évidemment plus chers. Puis après, quand vous le vendez, vous l'achetez chez votre fournisseur d'origine, c'est-à-dire soit le fournisseur dont vous aviez copié l'annonce, qui vend à 5 euros par exemple ce bracelet, vous le vendez à 10 euros, ben voilà, lui qui le vend à 5 euros, vous reprenez celui-là et ce vendeur va l'envoyer à votre client, ou soit vous trouvez d'autres fournisseurs moins chers encore, et ben tant mieux pour vous. Mais généralement, voilà, moi les winners, les gros winners, c'est les gens qui vendent beaucoup, ben, c'est cette annonce-là que je copie et je vais utiliser ce fournisseur-là je vais utiliser ce vendeur-là comme fournisseur en fait. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va marcher en fait. On va prendre quelque chose qui marche déjà sur eBay, on va le reposter mais en l'optimisant. Donc c'est vrai que ça peut être dur à comprendre, que ça marche ou pas, mais ça marche vraiment. Et d'ailleurs le dropshipping à la base c'est pareil, c'est le même principe. On prend un truc qui est moins cher, on le remet plus cher et ça vend. Bon, mais vous le faites sur la même plateforme ou sur notre plateforme, au final c'est pareil. Voilà, j'ai un site Shopify où je suis pas le moins cher du tout. Et pourtant, on est tous référencés sur Google et j'arrive toujours à vendre contre des concurrents qui sont moins chers que moi. Donc au final, tout part. Il faut juste savoir mettre les bonnes choses devant les bonnes personnes. Voilà, c'est l'optimisation qui va compter. Donc voilà, l'achat, revente sur eBay, recherche de winners, j'en ai parlé, les photos, j'en ai parlé, l'optimisation, la sponsorisation. Pour passer les commandes, j'en ai parlé aussi, il faut aller chez votre fournisseur. Bon, vous choisissez soit le moins cher avec une livraison maximum, je recommande 10 jours ouvrables, pas plus, après ça fait trop long. Sur eBay, vous avez tout. Alors, c'est ça qui est bien en fait. Je voulais parler de ça. Sur eBay, vous avez tout. Vous avez des vendeurs français, anglais, allemands, des chinois. Vous avez des vendeurs rapides, moins rapides, moyennement rapides. Donc, c'est ça que j'adore chez eBay en fait. Vous avez de tout. La plateforme est super ouverte. Bon, il y a beaucoup de conneries aussi, comme des contrefaçons, des trucs illégaux. Mais bon, bref, ça, vous le vendez pas. Il y a tout en fait sur eBay, il y a du chinois, il y a de l'européen, il y a de tout. Donc en fait, vous avez l'embarras du choix. C'est pour ça que j'adore cette plateforme, parce qu'elle est riche en contenu. Vous avez de tout. Et vous avez des données que d'autres ne vous donnent pas. Amazon va vous donner les données meilleures ventes, classées de 1 à 100 par catégorie. eBay va vous donner, pas aussi bien classé de 1 à 100, mais il va vous donner des winners dans chaque catégorie, avec le nombre de ventes dans les dernières 24 heures. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et bon, voilà, donc après vous avez des outils comme Zik Analytics que vous pouvez utiliser pour ça, avoir plus de données, encore plus des données espions. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur ça, on va en parler plus tard. Donc voilà, en ce qui concerne, voilà, c'est pour ça que j'ai mis eBay pour la richesse de la plateforme. En ce qui concerne les numéros de suivi, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent les numéros de suivi. Ne les mettez pas sur eBay parce que ça ne marchera pas. Il y aura écrit numéro déjà utilisé pour une autre transaction, bien évidemment. Donc ce que vous faites, vous le mettez sur PayPal. Voilà, vous le mettez sur PayPal. Et si un jour, déjà ils libéreront, si vous avez des fonds bloqués, ils vont les libérer, pas de problème. Mais si un jour vous avez un litige et que vous avez un problème, vous contactez eBay avec ce numéro de suivi, ils fermeront le litige en votre faveur et vous récupérez l'argent, vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, et comprenez quelque chose dans le dropshipping, ce qui est super important, et j'arrête pas de le répéter, on n'a pas besoin d'être le moins cher pour vendre. Pas besoin. C'est mieux, bien évidemment, c'est mieux, mais pour ça, dans tous les cas, faites du stock, achetez 1000 pièces de Chine, et là, vous serez le moins cher peut-être. Il faut négocier les prix, etc. En drop, on ne pourra pas négocier les prix d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on débute, et généralement, les vendeurs ou les fournisseurs ne vont pas vouloir travailler avec nous sans historique. Il va falloir que vous fassiez votre preuve. Et ça, c'est pour une autre vidéo sur le scaling, et j'en parlerai plus tard. Mais le but, c'est de vendre, de commencer à vendre, de se faire un nom, d'avoir un certain trafic et un certain nombre de ventes, puis après on négocie les prix, puis après on fait des contrats avec les fournisseurs, etc. Au début, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir vous faire un contrat avec vous, sauf les big buy et les compagnies qui essayent de vous arnaquer, à vous faire payer 50 euros par mois l'abonnement. Donc les vrais fournisseurs ne vous font pas payer d'abonnement. Les vrais fournisseurs,
il vous donne donc des bons prix et bon, contre du chiffre bien évidemment. Il va falloir faire vos preuves, de leur apporter du chiffre et après il vous donne des avantages en fait. Donc voilà, moi j'aime pas les gens ils nous font payer un abonnement d'entrée et c'est comme ça qu'ils se font leur fric et c'est des conneries. Bref, donc voilà, pas besoin d'être le moins cher pour vendre. Il y a des objets qui partent bien plus cher. Regardez, des fois Auchan, Carrefour, Géant Casino, c'est bien plus cher qu'ailleurs et pourtant ils vendent quand même. Donc voilà, ça veut rien dire et sur internet c'est pareil. Vous pouvez vendre de tout et n'importe quoi à tous les prix. Bon, après, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens non plus. Je ne vais pas vous vendre un truc à 2 euros, 40 euros, mais voilà, il y en a certains qui l'ont fait et c'est possible. Mais voilà, pas besoin d'être le moins cher pour vendre, ne vous mettez pas ça dans la tête. Sinon, le dropshipping, c'est pas fait pour vous, je vous le dis. Voilà. Donc voilà, pourquoi j'aime eBay, c'est à cause de la multitude des fournisseurs. Puis, ça marche. Alors, beaucoup de gens me disent, mais est-ce que ça marche et tout? Bien évidemment que ça marche. Quand je poste mes chiffres sur le groupe assez régulièrement, allez voir, il n'y a pas de pipeau, je suis pas bon en Photoshop, donc c'est pas le genre de truc que je fais, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça marche. Je vous ai dit 95% de mes ventes viennent eBay. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé la manière dont je fais le e-commerce, qui m'a rapporté vraiment du fric. Et quand je fais du Amazon eBay, j'ai l'impression que c'est de l'argent de poche, c'est saturé, ça me rapporte pas tant que ça, donc ça me gonfle et je perds pas mon temps avec ça. Voilà. Donc il faut se diversifier, il faut arrêter, il faut essayer de passer à autre chose, d'éviter de faire que du Amazon eBay parce que la saturation est présente de plus en plus et moi je vous conseille de passer par eBay. Voilà, donc je me suis fait jamais griller, je vous l'ai déjà dit, ça c'est bon et bien évidemment que ça marche. Donc voilà, j'ai parlé de tous les points importants. J'ai été rapide, concis, efficace et je suis à fond, mais j'ai pas pris de cocaïne, je vous le garantis. Donc bref, voilà, donc j'ai parlé de tous les points importants. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Pour me soutenir, je ne demande pas de fric, mettez juste un petit like. Si vous voulez que je vous aide à monter votre boutique eBay ou à vous faire gagner des ventes, etc., allez sur mon site josephtorregrossa.com, je vais le mettre en commentaire. Vous pouvez réserver un coaching avec moi, vous pouvez réserver une analyse de boutique, je peux regarder votre boutique et vous faire une analyse de plusieurs pages sur votre boutique, ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais mettre pas mal de PDF en vente pour apprendre aux gens un peu comment faire chaque étape. Bon, j'ai les vidéos gratuites si vous voulez, voilà. Donc voilà, contactez-moi si vous avez besoin, je suis disponible. Écrivez un commentaire, je réponds à tout le monde. Et voilà, donc un petit like, ça fait plaisir et à bientôt.